retrouve chaque semaine et qu'on vous remercie de votre fidélité également. Antoine Bertrand, bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va très bien. Ça me semble long, une semaine sans te voir. Je commence à m'attacher. Mais moi, je commençais à me détacher, puis là, tu me dis ça. Ben, on va finir par se rejoindre. Antoine, t'es prêt? Oui, absolument. On accueille nos invités. Allons-y. Ce soir, nous recevons Mme Pauline Martin, Chantal Lacroix et Normand D'Amour. Oui, santé, certainement. Très heureuse de vous recevoir tous les trois ce soir. Nerveux, non? Non, pas du tout. Non. J'ai hâte. J'ai hâte de voir ce que vous avez trouvé, puis je me demande quoi, honnêtement. OK. Ah oui? Oui, pourtant, t'as fait si peu de choses dans ta Ouais. carrière. Si peu de mauvaises choses, Véronique, il faut spécifier. Mais c'est sûr qu'il y a une fébrilité. Bon, d'être avec Normand, en Ben plus. oui, on se retrouve. On se retrouve. Vous avez été Pauline. ensemble déjà? Non. Non, on a déjà... On aurait aimé ça, je pense. Il m'a accompagné Ça déjà répond dans pas. un mariage. Il t'a accompagné dans un mariage. Oui. Oui. Comme date, là. Comme Dave, carrément. Puis ça a fini là. Hein. T'avais pas de date, Chantal? Non, on n'avait mais je pas veux de dire, on date. s'était amis. puis c'était- Elle m'a choisi, moi, Comme quand ami. même. Oui, c'est ça. Hey, bienvenue dans le rôle du meilleur ami, Normand. Eh bien, commençons tout de suite. Allons-y. Plongeons dans le vif du sujet. Tout d'abord avec un extrait qui met en vedette Pauline. C'est d'abord la chanteuse qu'on a connue ici, en tout cas dans nos plus vieilles archives à Radio-Canada. Oui, on parle de la chanteuse, donc, qu'on découvre dans un extrait de 1974. Mon cœur fait toc-toc, j'ai mal à mon bloc. Tu me fais bobo, j'ai mal à mon coco. J'ai des drôles sur ça. C'était donc un extrait de la pièce Wouf Wouf. Et c'était chanté au Coqueluche en 74. Et c'est une pièce de Yves Sauvageau qui était mort tragiquement, que personne n'avait osé monter. Il y avait au-dessus de 70 personnages. Et André Montmorency en avait fait la mise en scène et avait engagé 27-28 acteurs. Et je jouais Margot Robert Vague. Et c'est une musique Qui est la d'André chef des Gagnon. Raéliennes, en fait. Est-ce que c'était votre premier choix de costume, ça? C'était Tu as remarqué, il y avait vraiment tout écrit wouf wouf sur le t-shirt aussi. On n'avait pas beaucoup Pas beaucoup, d'argent. hein. Mais regarde, on n'a pas d'argent, on va faire un show à 28. Tu sais? Exactement. Alors, Normand D'Amour s'est d'abord fait remarquer complètement nu dans le Grand Remue. Regardez bien entre les branches, là. Bon, là, viens tout de suite avec mes affaires! On tournait ça mi-septembre, hein? Dans la rivière. Voilà! Voilà pour faire qu'on voit pas grand-chose! Le grand remous est un peu frais, là. Hein? C'était vrai, le Vraiment, remous, hein. faut pas que tu rates ta marque, hein, parce que t'étais savamment caché par un buisson. Ouais, mais je leur faisais confiance. Est-ce que tu as joué nu souvent? Une couple de Aimes-tu fois, ça? ouais. Ça me dérange pas, hein. Es-tu prêt à recommencer? Non, c'est pour tout le Sans monde. problème. Tu as quelque chose à me proposer? Ben, moi, je vais madame? suivre cet aspect-là de la carrière de La prochaine fois, ça va être début juin. Oui, Hein? j'espère Ouais, c'est bien. ça. Chantal, toi, tu as fait tes débuts en tant que mannequin. Ah oui, OK. Écoute, voici un souvenir de Pop Express. Oh yeah! Cet extrait-là. Chantal, on nous dit qu'en plus de la danse, en plus du théâtre, il y a la danse. Et t'as abandonné la danse. Pourquoi? J'ai abandonné la danse parce que j'ai eu une déviation de la colonne vertébrale. Ça devenait beaucoup trop douloureux à ce moment-là pour danser, évidemment. Mais heureusement, j'ai le théâtre maintenant et puis je m'avère à essayer de tenter ma chance comme mannequin ou animatrice à l'émission. C'est drôle parce que t'es comme
toute gênée. Oui, c'est très... Mais je suis timide, moi. C'est quelque chose que les gens ignorent. Je suis une fille là, ça timide. paraît. Oui, mais C'est au vrai. début, tu as moins d'expérience. Avec le temps, tu apprends à camoufler ta timidité. Chantal, moi, vraiment, moi, je l'avais jamais vu, cet extrait-là, et je te trouve très à l'aise. Ah, t'es gentille. Non, c'est vrai. Mais Non. Oui, mais c'est une timidité charmante. Ah, t'es Mais gentille. c'est vrai. Puis elle avait le look parfait. Pas fille une qui faute suit de la goût, mode, hein. là. Pas une faute de goût. C'est quoi exactement une quoi-quoi-mamatrice? On peut-tu le réentendre, s'il vous plaît? Tenter ma chance comme mannequin ou animatrice à l'émission. Co-animatrice, c'est comme, c'est pas pensé gros. Tu sais, je m'étais animatrice. Tu voulais mettre productrice, animatrice, mannequin, T'es actrice, tout dans ça le même mot. maintenant, c'est merveilleux. Oui, c'est Bon, merveilleux. Mais écoute, à chaque fois que je vois ça, et cette robe-là, ce manteau-là, c'est ma mère qui avait décidé de faire ça parce qu'on voulait vraiment quelque chose où j'allais me distinguer. Ben oui. Et ça fessait dans le dash en tabarouette, honnêtement, Discret. quand je regarde ça. Ouais. Puis, Les années 80 permettaient tout, alors... ben, c'est vrai. Et Chantal, il y avait une autre portion à cette apparition télé Ah oui? qui Ah était non, le pas de shooting Maggie photo. Bain. Ah oui, ah, ça. Et pour faire plaisir à Antoine et à plusieurs téléspectateurs, Ah, j'en suis Normand, un certaine, peu aussi. Ouais, on pourquoi va pas. regarder le shooting photo de Chantal Lacroix, toujours pour Pop Express. Normand et sans voix. On va y aller. Sacre. C'est beau, c'est... Il n'y a pas d'autre mot. Mais tu vois, Wow. c'est drôle, mais je me suis amusé, moi, à changer juste une petite affaire dans l'image. Et c'est fou ce que ça peut donner comme impression. On va se refaire plaisir, Normand. C'est 1,99 la minute, c'est une aubaine. Mais ça, 3 piastres. Ah ouais, 3 C'est le piastres. prix des années 80. Mais c'est vrai que ça fait un peu fin de soirée, comme... Non, mais qu'est-ce que tu veux faire pendant 3 minutes en maillot de bain? Tu vas pas comme... Ben non, t'essaies d'y aller en faisant un petit move. Ben oui, un peu coquino, sensuel. simili-érotico, quelque chose. Là. OK, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut passer à un autre appel? On passe à un autre appel, le 1-900 Chantal. Ça vous tente-tu de vous mettre un peu wild? Mesdames et messieurs, un rien les habille, un 10 les déshabille. On a le bonheur de recevoir Pauline Martin ce soir. Et qui a fait connaître Pauline Martin du grand public, vraiment, c'est Samedi de rire. Il y a eu une panoplie de personnages qui ont été créés, notamment ce pastiche de Jean-Luc Mongrain qu'on regarde avec bonheur. Ce matin, je suis révolté. Je suis vraiment scandalisé, mesdames et messieurs. Vous rappelez-vous d'une certaine fin de mois de septembre, début octobre, certains Jeux olympiques? Je parle, bien sûr, du cas Ben Johnson, dont les tests antidopage s'étaient révélés positifs. Ben, c'est pas de ça dont on va parler un matin. C'est extraordinaire. C'est Pauline, parfait. comment ça arrive, ça, dans une réunion d'équipe, quand on fait une émission d'humour chaque semaine, comme Samedi de rire, où là, quelqu'un décide que c'est Pauline qui va faire Jean-Luc? Ben, en fait, c'est Pauline qui a décidé de faire Jean-Luc parce que OK. Yvon nous a dit alors, j'aimerais ça upgrader un petit peu nos personnages, arriver avec des nouveaux personnages et tu sais, des tempéraments forts et tout ça. Et j'étais chez nous, je regardais Jean-Luc Mongrain qui montait, qui devenait la vedette, là. Et j'étais là, je disais, il ressemble à mon frère. Fait que je me suis découpé une moustache, me suis collé une moustache dans du carton noir. Puis là, j'ai commencé à faire ça tout seul dans mon salon. Puis là, j'étais là. Tu sais. Puis, c'était d'avoir décidé que mon arrêt se ferait toujours intensif. Là, évidemment, il est intense, Jean-Luc, là, sur des mots qui n'ont pas de sens, tu sais, comme « Quatico ».
Oui, oui. Mais tu sais, c'est pas le propos. C'est juste un mot sorti de même. Alors, c'est de voir la face du monde quand je suis arrivée à la réunion. J'ai dit, écoutez, moi, j'ai quelque chose à suggérer. J'ai dit, porter ma moustache. J'aimerais ça faire Jean-Luc Mongrain. Ils ont dit, on va l'essayer. Mais le lundi où on faisait le blocking de caméra, là, t'aurais dû voir la face des caméramans, ça n'avait pas de bon sens. Je suis pas maquillée, là, je suis en fille, là. J'ai pas ma perruque, j'ai pas ma moustache. Je parle de même. Puis là, eux autres, ils se sont dit, elle va se casser la gueule la soirée. OK, il était pas positif, là. Tout le monde est allé manger au restaurant. Je shakeais comme ça. Je n'étais pas capable de manger. Mais quand j'ai mis le pied sur la scène, avec la tête de Jean-Luc, tu sais, ça a fait ça. Là, ça a fait OK, on s'est pas trompé. Oh boy! Drôle de métier, quand même. Oui, drôle de métier. assez particulier. Chantal, tu t'avères de l'avoir eu, ton poste de Quaquamatrice, en 1993 à Météo Média. Eh bien, bonjour à tous, Chantal Lacroix avec vous. Météo Voyage, si vous avez affaire à voyager à l'intérieur de l'Amérique du Nord au courant des prochaines heures, eh bien, un petit aperçu sur la météo. L'Ouest canadien, plutôt bien, assez dégagé. L'Ontario aussi, pas si mal. C'est vraiment plus au Québec que ça bouge. Du temps nuageux, quelques éclaircies parce qu'il y a des endroits quand même où on peut sentir que le soleil passe au travers. Mais avec l'air instable, ça fait qu'il y a beaucoup d'averses dispersées et même des cellules orageuses. Non, mais ça fait vraiment... OK, là, je vais tout dire sans me tromper. J'espère que ça va marcher, parce que sinon, je ne pourrais plus jamais ça de ma vie. Ah ouais, c'est important de respirer quand On même. avait une espèce de chrono, tu sais, puis là, tu vois le décompte qui passe, puis t'as pas eu le temps de tout parler, puis t'as pas fait ton courant jet encore, on t'explique ça. Fait qu'à un moment donné, tu déboules tout au complet, là. Mais écoute, ça, là, Météo Média, c'est ce qui fait que je me suis fait faire le nez. Honnêtement, le de profil, là, j'avais à l'époque un copain qui, lui, était caméraman. Puis il me disait, est-ce que tu veux une belle image de toi? Puis là, je disais, oui, mets-toi pas de côté. Il me disait toujours ça. Mais Surtout, habille-toi pas aux couleurs de la Colombie-Britannique aussi. Mais quand je me regardais, je faisais comme, c'est pas heureux, hein, de côté. Puis ça a pris du temps avant que je me décide de le faire. C'est vraiment arrivé seulement à l'âge de 30 ans. Avant ça, là, je trouvais que j'avais peur que ça vienne dénaturer un trait de ma personnalité ou quoi. Mais ça, à un moment donné, à force de te voir à l'écran tout le temps de profil, je faisais comme, ouf, et j'avais des employeurs qui me disaient, tu peux-tu essayer d'être un petit peu moins de profil? C'est vraiment un problème, mon nez, là. J'ai pas joué de profil depuis 95, moi. Pour des raisons évidentes. Normand, tu as déjà été chroniqueur à Fun Noir. Oui. Et tu en avais bien long à dire un certain soir sur un petit sujet. En musculation, il y a des stéroïdes. Ça, savez-vous ce que ça fait, ça, les boys? Ça fait rapetisser le pénis! On le dira jamais assez. On en a tous des pénis, les gars. Hein? Bon. Il y a des gars qui prennent ça quand même, tu sais, les stéroïdes. Bon, je m'explique assez mal quelqu'un à qui tu dis, hey, si tu prends ça, le SMAT, ça va faire diminuer la grosseur de ton pénis, puis ils en prennent quand même. Hey, c'est-tu le mot pénis que tu comprends pas? Ton soui-soui, je le sais pas, ta kékette, ta bisoune va être plus petite. OK, c'est-tu clair? Il y a une belle constante, hein, dans la carrière de... Y a-tu des fois où tu parles pas fort, Normand? Pas dans ce show-là! Dans ce show-là, c'était Normand pète sa coche, puis c'était c'était ça le concept. Ouais, c'était ça OK. mon concept. Puis au bout de 2 mois, ils ont fait non, ça marche plus, il y a du monde qui se plaignait. Le gars de son saigne des oreilles. Donc, ça n'a pas duré toute la saison. Non, ça n'a pas duré toute la saison, malheureusement. Mais à quelque part, le monde me disait, tu vas en péter une, Norm, si tu continues. Non, non. Toi, Pauline, Les pénis, Véronique! c'est ça. Ça t'excite un peu. On a pu le voir dans les hauts et les bas de Sophie Paquin. Vous les Je cachez. t'ai gardé un petit morceau. Il y a des petits secrets de Mais plateau. qui gâchait pas grand-chose. Mais Pauline- C'était très agréable. On a repris la scène plusieurs fois. tombais Parce qu'il dans ton partait à texte. rire, le jeune homme. Ah oui. Parce que quand il a vu notre réaction à Christiane Pasquier et à moi, quand il a enlevé son pantalon,
nous autres, notre réaction d'actrice, tu sais, ça a vraiment été... Oh, 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 oh! Mais lui, il a éclaté de rire. Puis elle a excusez-moi. Fait qu'on l'a repris. Il était tellement cute. J'étais même un peu troublée. Oh, oui! Je le trouvais vraiment mignon. Mais t'en fais pas, Pauline. C'est pas Chantal qui va te juger, parce que Chantal aussi aime bien le genre. Ah oui. Et elle a été interviewée lors d'une de ses visites au 281, le célèbre club de danse. Ici, c'est génial comme endroit. C'est beau, c'est classe, c'est vraiment beau. Avec les toiles de corneau, quand tu rentres, il y a une belle ambiance. Et puis, vraiment, les gens sont beaux en plus. Oui, parce que je vais vous dire qu'on est déjà allé à l'intérieur. On a eu le temps de voir quelques petits numéros, premiers numéros. On est ressortis pour vous en parler. Alors, c'est quoi tes premières impressions? Ah, écoute, je trouve que c'est de bon goût, honnêtement. Bon goût. Faut choisir ses expressions. Pour le 30e anniversaire, j'ai décidé d'inviter toute ma gang du bureau. C'était un cadeau, puis on s'était retrouvés à être vraiment à la table devant la scène. J'ai invité ma mère parce que ma mère est la première à m'avoir amenée au 281. Fait que ma mère était là avec ses voisines, ma gang du bureau. C'est très super. Mais honnêtement, c'est vrai que c'est de bon goût aujourd'hui. C'est-à-dire que celle qui gère ça, elle a décidé de créer une ambiance un peu plus lounge, en quelque sorte. Puis... honnêtement, il n'y a personne qui les déshabillait au complet. Il y avait tout le temps des petites chorégraphies, des attouchements, mais on voyait pas l'intégrale. C'est ça qu'on dit. Du pénis! On est avec des vicieuses, hein? On se le cachera pas. Non, c'est vrai, parce que même Véronique a eu une grosse partie Go-Go Boy, tu te rappelles pas? Non. On va aller regarder ça. Tu l'as dit à la fureur, ma belle. Je m'appelle Véronique Cloutier et j'adore les Go-Go Boys. All right! Ça ment pas. Ça ment pas. Bon, ben vu qu'on est avec des filles qui aiment ça, ça vous tente-tu de vous mettre un peu wild? Mesdames et messieurs, un rien les habille, un 10 les déshabille, les danseurs du 281! Je sais, les filles, que comme vous êtes en tenue de gala, vous êtes probablement pas amenés d'argent. Mon oncle Antoine a pensé à vous autres. On s'en va à la pause, on revient avec les danseurs du 281. J'aimerais remercier les vrais danseurs du 281 qui étaient avec nous avant la pause. Alors, on avait avec nous François, Richard, Steve, Samuel et vous aurez reconnu peut-être avec votre œil d'enfant de la télé le légendaire Jimmy d'Occupation 2. Merci beaucoup, les garçons. Parlons publicité, c'est changement de sujet. Pauline a fait de la publicité, une notamment dont plusieurs personnes se souviendront peut-être pour Parquet. En 1983. Ah, te voilà, toi. Celle qu'on dit trop bonne pour être de la margarine. Mais tout le monde sait que Parquet, c'est de la margarine. Du beurre.
De la margarine, c'est très bon, même si je n'ai pas du beurre. Non, on ne va pas m'apprendre à reconnaître du beurre. Léger, crémeux, délicat, mais c'est parquet. Ah, ça se peut pas. C'était la première fois que je faisais de la publicité, c'était à Toronto. Puis comme ça arrive souvent à Toronto, ils font la version en français, en anglais le matin, puis ils laissent le monde d'arriver du Québec, là, puis on fait le tournage l'après-midi. Alors, il reste 15 minutes pour les comédiens du Québec. Mais c'est surtout que le matin, la dame qui l'avait fait, elle avait un jeu totalement différent. C'était straight ce qu'elle faisait. Alors, quand j'arrive pour faire la version que j'avais pratiquée avec les gens de l'Agence de Montréal, j'ai le réalisateur à peu près à 4 pieds de moi, puis qui me regarde, je le fais, nerveuse, hein, ma première pub et tout ça. Et là, il fait « Oh, she's weird. » She's weird. Puis là, il fait venir tout le monde. Puis écoute, la grosse discussion, là, je suais, là, je me suais le corps. Je disais, mais mon Dieu, puis j'étais malheureuse. Là. Et finalement, le client... Toi, tu viens du lac? Ouais, pas de problème. Non, c'est ça. Donc, tu comprends pas ce qu'ils se disent. Je comprends rien de ce qu'ils se disent. En plus, le client, il vient me voir, puis il dit, je l'aime, elle. Je veux qu'elle refasse l'autre en anglais. Non! Comme ça. Mais je parlais pas anglais. J'ai tout perdu ça, toi, des bidous. Parce que je parlais pas anglais. Ah, donc, t'as pas Ben non, pu je le l'ai pas refaire. fait en anglais. Ah. Mais écoute, j'ai vécu 20 minutes, là. Je me disais, mon Dieu, vont-tu me renvoyer à Montréal? Puis moi, déjà, je l'avais pas dépensé, le cachet. Mais je l'avais placé dans ma tête. Tu savais où t'allais le dépenser. J'avais peur un peu. Normand, ta marque de commerce, c'est ton intensité comme acteur, comme comédien. Oui. Alors, on ne peut pas passer sous silence ce rôle que tu as tenu dans l'art du temps de Damien Nomède, le chef d'une secte satanique. Le fils du Yob. Faut faire attention. Ils sont partout. Il y a juste moi qui t'aime, Alexandre. Moi, je veux te protéger. Il faudra plus que tu t'inquiètes de rien. Demain, tu vas être un disciple de Baal. Demain, tu vas être libre. Hey, t'es chanceux de pouvoir jouer ce genre de rôle-là. Oui, j'avoue que celui-là, il m'a collé à la peau très longtemps. Même encore aujourd'hui, là, les Yamaska fait disparaître ce genre de personnage-là. Ah un oui, peu, jusqu'à là, mais- récemment. Ah, jusqu'à récemment, il y a beaucoup de monde. Hey, moi, je me souviens de toi. Tu sais, dans l'art du temps, tu faisais ton gourou, là. Mais la scène finale qu'on a fait, l'espèce de scène où il y avait la poule que j'égorgeais, Oui, puis, oui. l'espèce de messe noire incroyable, on a été tourné Pas ça. la poule à Guy Mongrain, toujours. Non, J'aurais bien aimé ça. Non, Mais, convergence ça a au été blé. quelque chose. Ça a été quelque chose. Ça a été vraiment quelque chose, ce rôle. Chantal, une émission phare pour toi, une émission très, très importante dans ta carrière, ça a été Donné au suivant, où tu as vécu beaucoup d'émotions. Il y avait beaucoup de larmes, il y avait beaucoup de reconnaissance, de joie, de gratitude, évidemment, dans cette émission-là. C'était la trame de fond. Mais j'imagine que parfois, tu as été déstabilisé par la réaction de certaines personnes. 2, 3, go! Ouvrez les yeux. Il a cassé, là. Ça fait 50 ans qu'il n'avait pas broyé, ça fait. Il a cassé, là. Il a cassé bien Là, les là, gens, tu dis, c'est ça. écoute, c'est ça. Là, quand tu regardes ça à la maison, tu fais Céline est dans le salon où son fils est revenu d'Afghanistan. Puis là, finalement, tu continues puis tu réalises que Ils ont juste ils ont mis une porte d'armoire devant la sécheuse. Je veux parler au beau champ, je m'excuse. Mais c'est pas juste
une porte d'armoire devant la laveuse. Ben non, vous avez refait toute la maison. On avait refait toute la cuisine, puis elle racontait qu'il avait décidé d'acheter les électroménagers, puis il les avait achetés plus gros, ce qui fait bien ça s'était passé pendant qu'elle était à l'hôpital. Fait que quand elle était revenue, elle avait vu finalement que c'était pas caché. Puis on s'entend que dans une cuisine, c'est plus ou moins esthétique. Ouais. Fait qu'on prenne le temps de faire ça. Ça a été 3 jours intensifs, là. Moi, puis je peinturais, on nettoyait, on avait vidé les armoires parce qu'on avait décidé de faire la cuisine, chose qui n'était pas prévue, parce que le mur qui séparait le salon de la salle à manger devait être un mur porteur. Et par le temps qu'on a dîné et qu'on vienne, on a réalisé que ça n'en était pas un. Fait que tout avait été démoli. Mais nous autres, le concept, c'était juste de faire la cuisine. Mais là, quand j'ai regardé le salon, j'ai fait comme « ça ne fit pas avec ce qu'on est en train de faire ». Fait qu'on s'est retrouvés à aller magasiner, peinturer, tout faire. Mais de nous suivant, c'est pas juste ce que vous voyez à l'écran. C'est-à-dire, moi, mon équipe, elle partait à 5 heures. Tout le monde s'en allait. Je continuais sur le terrain, moi, sans les caméras, avec ma recherchiste, ma gang au bureau à peinturer, à nettoyer, parce que c'est un show comme celui-là, tu fais pas ça juste pour la télévision. Tu le fais aussi parce que ça fait partie de tes convictions aussi. Fait que c'était ma façon, moi aussi, de faire ma part des choses. Alors, Pépé, es-tu là? Un coup oui, 2 coups non. Qu'est-ce que j'en pense aujourd'hui? Honnêtement, je ne sais pas. Mais regrette-tu? Enfants de la télé, Chantal Lacroix a joué dans Lance et Compte. Ah oui. Oh oui, et tu t'es gâtée avec Denis Bouchard. Te lire quand t'es bon comme ça, là, ça m'a toujours excitée. Je suis encore plus fière que tu sois mon fiancé. Puis j'adore ta plume. Oh, ben, je suis content que tu l'aimes, ma plume. Ça te tente-tu de la tremper dans mon encrier? Oh, c'est le truc. C'est un journal, ça va dans le lait. C'est peut-être important, là. Arrête pas, t'as quelque chose. Ah ouais, t'as quelque chose. Ah ouais, t'as quelque chose. C'est tellement difficile, Lance et Compte, honnêtement, parce que d'abord, quand je recevais les scénarios à chaque fois, il y avait tout le temps des espèces de scènes-là, puis je disais « Oh non, Richard Tremblay m'écrit pas encore une scène de lit, tu sais. » Mais pourquoi tu parles, Chantal? Tu trouves jolie, voyons. Voilà. Et c'est pas évident de se regarder, là, honnêtement. C'est pas... Ça va quand t'es dans la chambre avec les techniciens. Tu sais, tout le monde est très respectueux. C'est mieux quand il y a du monde qui regarde alentour, c'est ça. Le miroir au plafond, t'as pas ça chez vous, toi, hein? Mais, j'ai longtemps hésité à accepter ce rôle-là parce que je me demandais vraiment si les gens allaient faire la part des choses, tu sais. Non. Puis, tu sais... les blagues de « Ah oui, elle donne au suivant », ça, je l'ai entendu à tour de bras. Puis, en quelque part, j'avais comme peur que... Tu sais, t'as pas bâti toute une carrière pour que un rôle comme ça fasse qu'en une journée, les gens font comme « Mais voyons donc, il me semble, pourquoi qu'elle fait ça? » Mais d'un autre côté, j'aime me lancer des défis, j'avais envie de jouer, mais il y a eu un bout, j'ai pas trouvé ça facile de le faire. Puis il y a un bout de moi qui, des fois, quand j'ai peur de quelque chose, j'aime ça l'essayer, j'aime l'essayer, j'aime sortir de ma zone de confort. Mais non, ça a été un beau défi. Normand aussi a joué dans Lance et Compte. Eh oui. Le voici en 2010. La médecine a beaucoup progressé. Faut te demander de subir quelques tests supplémentaires. Faut savoir comment tes hormones se comportent, savoir aussi si tes trompes sont belles, puis t'as jamais passé de mammographie. C'est plus que le temps. Tu sais, là, vérifier toute la machine là, pendant que t'es confiné au garage, puis après, ben, tu prendras ta décision. Normand, ce qu'il y a de particulier dans ton cas, c'est que tu as joué dans Lance et Compte en 2010, mais tu as joué dans Lance et Compte en 91 et tu faisais le chum du fils de Jacques Mercier. Extrait. C'est pas vrai. C'est pas ce que vous pensez. Oh, toi, m'a tué, tu sais. Fais pas ça, Dan! Non! Ma maudite chat! De tabarnak de pourri! Sors d'ici, saloperie de tendouze de merde!
Je dois avouer, honnêtement, quand j'ai accepté le deuxième lancer compte, je me souvenais pas de ça. C'est pendant que je le faisais, à un moment donné, pendant le jour, j'ai fait... C'est eu un flashback de Jimmy. J'ai déjà joué dans lancer compte. J'ai fait un autre personnage. Mais oui. Fait que je pourrais dire que j'ai joué 2 personnages différents dans lancer. C'est assez Mais toi, incroyable. jamais dans la production, ça t'a été mentionné. Non. OK. Moi, ça me passait. Je me suis pas souvenu. Ça, on avait tourné ça en Suisse avec Robert Brouillette. C'était très drôle. J'ai fait ma propre cascade. Ah ouais? 3 fois, j'ai OK. déboulé les manches. Puis, non, c'était drôle. Puis il y a des affaires qui ont enlevé Ponton là-dedans. Il dit, je veux dire Gage à marde, mais ils l'ont pas gardé. Sors 17. Il est plus doux quand tu fais le tennis, Yvan, hein? Oui. Puis là, tu auditionnes pour le chum à Nounou l'année prochaine, c'est ça? Chantal, bien sûr, on connaît l'émission que tu as produite, Rencontre paranormale, mais tu sais que vous n'êtes pas les premiers à avoir fait bouger une table à la télé. Non, c'est Pauline qui a fait bouger une table, la première, avec Dominique Michel à la télévision. Gustave Milot, si vous m'entendez, manifestez-vous. C'est quoi? Je la connais pas, cette fille-là. Métro, boulot, dodo, en 82. C'est vieux, hein? 30 ans. C'est vieux, mais je me souviens pas du tout C'est d'avoir vrai? fait ça. Ah non, pas du tout. Pourtant, parler un mort, c'est pas banal. Je sais, vous autres, vous la valider, votre table. Ils font un bi. Je te donnerai le numéro de Luc Langevin. Bon, fait qu'on est-tu rendu au bout de la table à Chantal? Ben non, mais ça a fait couler beaucoup d'encre, Ah oui, évidemment, et cette comment? émission-là, Oui. Rencontre paranormale. C'était principalement l'an dernier et ça nous avait inspiré un sketch pour le bye-bye. Et là, je vais me torturer et passer une parodie que j'ai faite de toi, devant toi. Oh! Bonne année à tous! Je lève mon verre à la nouvelle année. Pépère, tu nous manques déjà. Oh, mais je suis certaine que son esprit est parmi nous. Bonsoir, ici Chantal Lacroix, productrice paranormale. Alors, ce soir, on cherche Pépère. Roger, viens ici. Alors, Pépère, es-tu là? Un coup oui, 2 coups non. Il fait dire qu'il aime pas la fondue. Bonne année, Pépère. Mais non! C'est bien que la parodie, on grossit 12 000 Mais fois cela les dit, j'ai traits. très ri. J'ai Oui. vraiment ri. OK. J'ai trouvé que c'était de bon goût, c'était drôle. C'était bien punché. efficace, c'était bien punché. J'ai vraiment T'avais une belle ri. mise en pli, une belle Ah oui, robe. c'était vraiment... J'ai vraiment ri de ça. Mais où je trouve ça plus désolant, c'est quand on va se mettre à juger les gens qui croient au phénomène inexpliqué. Parce que la ligne est mince entre les gens qui croient et ceux qui croient pas. Sais-tu, Chantal, moi, j'ai remarqué que ceux qui sont les plus gros détracteurs, ceux qui veulent pas que ça existe, c'est ceux qui voudraient vraiment que ça existe. Ils nous en veulent, si quelqu'un... Moi, personnellement, j'ai pas d'opinion. Je suis pas prête à dire que j'y crois, mais je suis prête à expérimenter tout le temps. Je suis à la même place que toi. Mais quelqu'un qui... Donc, tu y crois, qui fait toi, non, tu y non, crois c'est pas totalement. vrai. J'aurais pas fait une émission. J'ai fait beaucoup de séances de table avant de dire je décide de la produire. Ouais. Je trouvais que c'était un sujet tabou qui méritait d'être traité. Je peux juste vous dire que moi, de mon côté, je fais pas d'effet d'illusion de mon bar. Le reste, je veux pas convaincre personne. Je vais montrer les faits. À partir de là, faites-vous votre propre opinion. Est-ce que vous déciderez de croire? Ça va être correct. Parce que dans la vie, on choisit de croire en ce qu'on veut. Et ça a toujours été ça, ma ligne de conduite. Puis ça a toujours été ça, mon discours. J'ai jamais dit, il faut absolument vous croyez. Oui. Mais c'est sûr que j'ai fait plusieurs séances avant pour voir, bon, ça se peut-tu? C'est-tu vrai? C'est-tu lui qui tire la table? Tu sais? Mais au-delà de la table, moi, la table, c'est plate à dire, mais je m'en foutais. Moi, c'était le contenu qui sortait de ça plus souvent qu'autrement qui m'a amené à un moment donné à dire, bien, il y a quelque chose là parce qu'on m'a dévoilé des choses de mon passé que j'étais la seule à savoir. On m'a révélé des choses de mon futur, mais tellement exactes que j'ai fait comme, OK, ça se peut qu'il y ait quelque chose là. Les gens, à partir de là... Mais si les gens ne croient pas à table, est-ce qu'on serait pas mieux juste d'enlever la table puis faire une émission avec ces rencontres-là? Oui, mais d'un autre côté, Roger, c'est ça qu'il faisait, lui. C'était son outil, c'est avec ça qu'il travaillait, qu'il aimait travailler. Fait que à partir de là, moi, comme je sais, je suis réceptive par rapport à ça. Qu'est-ce que j'en pense aujourd'hui? Honnêtement, je ne sais pas. Mais regrettes-tu d'avoir produit cette émission?
moi, ce que je souhaitais, c'est qu'un sujet tabou comme ça, les gens puissent en parler. Mais moi, dire à la réaction qu'il y a eu, ça t'incite pas tellement à en parler parce que tu te fais pointer du doigt puis tu te fais traiter de fou. On est qui en 2011 pour prétendre qu'on sait tellement tout? On est tellement intelligent, on est tellement brillant. On peut-tu avoir une ouverture d'esprit? Respecter, et ça à tout le s'arrête moins. là et respecter Ben oui. ceux qui croient. Ça me ramasse encore à chaque fois. Je suis pas capable de boire. Pourquoi? À chaque fois que je vois ça, je brille. Je suis désolé. C'est le même. Un des grands moments dans ta carrière, Chantal, c'est quand tu as gagné ton premier Gémeaux. Oui, donc ça, c'est un vrai beau moment qu'on va revoir. Chantal Lacroix, donnée au suivant. Chantal Lacroix reçoit ce soir son premier Gémeaux en carrière. Un prix bien mérité, puisqu'en plus d'être à la barre de donner au suivant, Chantal en est la conceptrice et la productrice. Oh, faut que je me ressaisisse, ça n'a pas de bon sens. Oh, mon cœur va vite. Oh, merci à ma gang. Vraiment, là, c'est un travail d'équipe, cette émission-là. Et ma gang chez Production Kenya fait de moi chaque jour une meilleure animatrice. Merci beaucoup. L'année suivante, tu as beau avoir des idées, tu as beau avoir, tu sais, faire les scénarios, puis dire, OK, on va faire ça, on va donner ça, mais tu n'y arrives pas seul. Tu as besoin d'une gang avec toi, tu as besoin d'une gang qui. Oh, ça te touche qui avance. encore. Ah, ça me touche encore, oui, à tout coup, parce que je suis qui je suis aussi aujourd'hui comme productrice grâce à ma gang. Tu sais, quand est arrivée la faillite aussi de TQS, il y a une grosse partie de cette gang-là à qui j'ai dû dire, malheureusement, tu sais, nos chemins se séparent là, tu sais. Et les employés que j'avais qui étaient permanents à l'époque, j'ai dit, je ne sais pas comment je vais faire pour vous garder, tu sais. Et puis tout le monde a fait comme, regarde, on va baisser notre salaire, on ne compte pas nos heures supplémentaires, puis on va te donner du temps parce qu'on croit en toi, puis on veut continuer, mais on a réussi à passer au travers. Wow. Fait que ma gang, oui, elle me tient beaucoup à cœur. Et toutes les catégories dans lesquelles on était en nomination ce soir-là, on a toutes été les chercher. Fait que ça a été un gros boost, un gros bombe pour toute l'équipe, vraiment. Puis ça a été... non, ça a fait du bien. Puis oui, j'étais très émotive. Beau moment encore dans en la regardant. Oui, absolument. Ouais. Bravo. Merci. Normand, une de tes grandes performances au cinéma dans le film Tout est parfait t'a permis d'aller chercher le Jutra du meilleur acteur de soutien. On regarde. Oui, la vie est plate. Qu'est-ce que vous pensiez, gang de petits cons? Vous avez rien vu de la vraie vie. La vie est bien plus plate que vous pensez. Qu'est-ce que vous connaissez, gang de petits Chris? Oui. J'ai déjà fait un trou d'un coup. Un par trois, moi, Chris, un coup. Myrtle Beach en 86. Puis toi, tu connais rien! Ça me ramasse encore à chaque fois. Je suis pas capable de boire. Pourquoi? Je sais pas, il y a de quoi dans ce texte-là qui ramasse. Moi, mon fils, tous ses chums, quand ils ont vu ça, ils ont fait « Wow! » Ça nous parle beaucoup. Tu sais, les jeunes aujourd'hui, ils sont tellement perdus, il n'y a tellement pas d'emprise sur rien qu'on souhaite qu'ils se trouvent une passion pour qu'ils puissent survivre à cette marde qui nous entoure. Fait qu'à chaque fois que je vois ça, je brille. Je suis désolé, mais c'est le même. Puis tu sais, comme dans Yamaska, ça m'est arrivé aussi. Tu perds ton fils de 19 ans. J'en ai un gars de 19 ans. J'avais juste en pensé que je perds mon grand. J'étais fini bâtard. Puis je dis, ah ouais, mets la caméra on part. Là, mais en partant, je suis déjà un gros braillard. Moi, je vais avoir une annonce de McDonald's, puis je vais brailler dépendant. C'est vrai. Ma fille, elle me regarde, je vais avoir réponse avec elle, puis je braille. Là, elle me regarde, elle dit, ah, papa. Franchement, à 9 ans, attends, elle regarde, elle fait là, puis moi, là, la finale, tout le monde se retrouve, la famille qui s'aime, je suis fini. C'est elle qui te console. Je suis fini. Pauline, une grande performance aussi dans un rôle dramatique que tu nous as offert, c'est dans Le Négociateur. Et là, si ça te met à l'envers de revoir des performances
pleine d'intensité, ben prépare-toi parce qu'en voici une. Sais-tu comment j'ai eu peur? Ils t'ont rien fait. Oh bébé, il faut plus qu'on reste longtemps sans se parler. C'est sûr, moi aussi, j'ai des enfants, tu sais, ça fait que... Bon. Mais Stéphanie, qui n'était pas une actrice, puis elle était formidable, la petite Stéphanie, tu sais, j'ai beaucoup aimé travailler avec elle, mais je te jure que d'avoir à frapper cet enfant-là, là, ça a été tellement difficile de... D'abord, il y a des trucs, tu sais, on le sait. Swing, hein, celle-là est dans mon top 3. Non, mais je vais te dire... C'est d'une fragilité, ces moments-là. Là. Quand on te dit « go », c'est un... Je pense... Mais le premier feedback que tu as, c'est l'équipe autour. Ouais. Quand tu finis ta scène, il n'y a pas une esti de son, puis tu vois que le caméraman, il est là, il est tout mal parce que lui, son père, il a dit ça, puis que l'autre, il a dit ça, tu fais OK, on vient de toucher à quelque chose. On se finit avec une boule d'amour, hein, ce show-là. On est proche en tabarouette. Alors, c'est le temps de remercier nos invités. Pauline Martin, qui joue au théâtre chez Duceppe à compter du 14 décembre. Et c'est jusqu'au 14 février, dans une pièce qui s'intitule « Pourquoi pas ». Merci beaucoup, Pauline Martin. Bien, merci beaucoup. Également, Chantal Lacroix qui nous rendait visite ce soir. Chantal, il y a toujours les camps SOS Santé. Oui. Les gens peuvent s'inscrire, participer. Donc, SOSsanté.com. Et il y a ta ligne de maquillage également. Oui, vendue dans plusieurs instituts, salons de coiffure également, spa, donc au-dessus de 150 établissements environ. Vous allez sur le site Internet de Lacroix Parmesantine. 1 800 Chantal. Je l'ai, mon gloss Chantal Lacroix, moi. Merci beaucoup, Chantal. Et finalement, Normand d'amour, qu'on peut voir dans Yamaska à TVA. Il y a le retour de Trauma en janvier. Tu feras toujours partie de la série. Le blues de la métropole qui revient, cette comédie musicale mettant en vedette l'œuvre de Beau Dommage. Ça commence le 30 novembre, c'est jusqu'au 4 décembre. Et finalement, tu fais partie de la série Il danse avec Nico Archambault, diffusée ici même à Radio-Canada. Merci. Puis la cage aux folles. Oui, la cage aux folles également. Antoine, merci. Merci à tout le monde en studio. Facilité avec ça, les autres mettent mieux à l'écran, on dirait, non? Oui. Ben moi, j'ai vraiment mal de nier, là. On a plusieurs preuves. Mais anecdote pour anecdote, à l'écran, tout ça, aucun problème. Let's go, coin Ontario, Papineau, après. L'autre jour, je me suis retrouvé dans une situation où je revenais en voiture, juste pas de T-shirt. Je m'étais taché, puis là, il était inutilisable. Je suis en ville à Montréal, puis là, j'arrête un lumière rouge, puis là, il y a des gens qui passent, puis évidemment, ils me reconnaissent, tu sais. Pas de T-shirt encore. Et là j'étais pudique. Fait que tu vois, c'est... Évidemment, je pense que c'est quand je suis payé que ça me dérange.